Bonjour à tous, bienvenue à Critique de films dont je ne me souviens pas très bien, épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de Twilight, ça veut dire crépuscule en anglais, je crois. Je pensais pas que je ferais un épisode 2, mais en réfléchissant bien, je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de films dont je me souvenais pas très bien. Le docteur a dit que c'était normal, il faut pas s'inquiéter. Alors, dans Twilight, au début du film, on suit une jeune fille qui déménage. Elle va vivre chez son père parce que ses parents sont divorcés ou un truc comme ça. Et donc, elle déménage alors qu'elle a pas trop envie. Et ça explique qu'elle fasse la gueule tout le temps. Parce que vraiment, tout le film, elle a pas l'air hyper contente d'être là. Mais c'est pas grave. Dans son nouveau lycée, tout le monde la kiffe. Elle a direct plein de potes. Et le super beau gosse du lycée s'intéresse à elle. Et ce super beau gosse, c'est Cédric Diggory. Donc Cédric Diggory, il la voit et il la kiffe direct. Et il va commencer une série de comportements super bizarres. Par exemple, déjà, à la base, il la kiffe parce qu'il l'a reniflé. Comme un chien, mais en super beau gosse. Donc elle, inévitablement, elle a dû voir Harry Potter, elle l'aime aussi. Et du coup, elle se rend pas compte que tout ce qu'il fait, c'est super bizarre. Genre, il la renifle, il rentre chez elle sans autorisation, par la fenêtre, à un moment. Il la suit partout de loin, en mode mystérieux. Il lui raconte rien, enfin, c'est super bizarre. Et en fait, tout s'explique par le fait que Cédric Diggory, c'est un vampire. Et il vit avec toute sa famille de vampires dans le secteur. Elle est amoureuse d'un vampire, mais en même temps, elle est un petit peu amoureuse d'un loup-garou aussi. Parce qu'il y a un autre mec qui traîne tout le temps dans le secteur torse nu, et lui, c'est un loup-garou. Et il est aussi amoureux de la meuf qui vient juste de déménager. À croire qu'avant qu'elle arrive, il n'y avait aucun couple dans cette région. Mais elle préfère les vampires, elle était de toute façon pas bronzée à la base, donc elle s'en fout. Cela dit, ça changeait rien, parce qu'en fait, le vampire, à un moment, il s'expose au soleil parce qu'il est teubé. Et là, en fait, on se rend compte que les vampires dans Twilight, ils meurent pas au soleil, mais ils brillent. Genre, ils brillent comme une boule à facettes. C'est incroyable. Ensuite, il y a des conflits avec d'autres vampires, je crois, et ils font un baseball. Et à la fin, en fait, c'est pas vraiment fini parce que c'est un genre de prophétie qui va se dérouler sur plusieurs films où elle doit choisir entre les vampires et les loups-garous. Et on apprend qu'en fait, si elle fait un enfant vampire, c'est la merde et les loups-garous, ils sont pas contents. Bref, il y a un truc très bizarre. Tout ça est très bizarre, hein, vraiment, c'est assez dérangeant. D'autant plus surprenant qu'ils doivent faire un enfant ensemble, mais le vampire, il a genre 500 ans. Et elle a genre 14 ans. Donc en fait, c'est quand même une version un peu pédo-luisante de Cédric Diggory très particulière. Super film, je lui attribue la note de 10 sur 10, surtout pour les gens qui aiment le malaise. Ou pour les gens qui aiment les boules à facettes. Voilà, c'était Twilight Crépuscule, un film qui fait l'unanimité dans la communauté des 12-14 ans et qui, j'en suis sûr, ravira aussi les parents. Merci à tous, continuez de faire des propositions de films à critiquer. Je reste à votre entière disposition dans les commentaires. Bisous!